Bonjour, aujourd'hui on est le samedi 3 août 2024. Bon, je reviens juste sur quelques sujets là. Déjà, j'entendais ce matin que les États-Unis ont amené en Méditerranée à peu près 3 ou 4 porte-avions pour protéger Israël. Voilà, je vous ai toujours dit que voilà, Israël mène la guerre au Proche-Orient pour les États-Unis. Ça, il faut le savoir, hein. Bon, voilà, en fait, Israël, c'est le bras armé des États-Unis au Proche-Orient. C'est que ça, les pays arabes, comme je ne sais pas s'ils font les idiots ou si ils sont dirigés par des idiots. Voilà, ils ne se rendent pas compte qu'Israël est là pour détruire le Proche-Orient. C'est que je vous rappelle que la devise israélienne d'origine, c'était Israël du Nil à l'Euphrate, hein. Je pense que tant qu'ils n'atteindront pas ce niveau-là, je ne sais pas s'ils s'arrêteront un jour. Et moi, je pense que les Palestiniens, de toute façon, j'espère pas pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu, quoi, que Dieu les a abandonnés. Parce que là, franchement, vu tout ce qu'ils ont subi depuis 76 ans, et aucun pays arabe ne fait quoi que ce soit. Ils signent des accords d'Abraham comme ils veulent à droite et à gauche, alors que les Palestiniens sont en train d'être massacrés. Et les Palestiniens aussi doivent arrêter, je pense, de se massacrer entre eux et de se réunir. Voilà. Il faut qu'ils abandonnent leur faction, qu'ils arrêtent de s'entretuer pour former une organisation unique. Voilà. Voilà. Et qu'aussi, comme je disais l'autre fois, il faudrait que les pays arabes ou les autres arrêtent de crier dès qu'on leur tue un homme. Parce que dès qu'on tue un homme, ils crient en disant on va se venger, on va se venger. Ils n'ont qu'à se taire et se venger, c'est tout. Ce qui est fait, de toute façon on n'y peut rien. Donc quand un individu est mort, on ne peut pas le ressusciter. Donc maintenant, s'il faut venger la personne, ben, on se tait, on fait la vengeance sans le dire à personne. Parce que vous voyez là, en disant, comme l'Iran a dit qu'il va se venger, le Hezbollah a dit qu'il va se venger, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont amené tous leurs porte-avions en Israël pour protéger Israël. Israël se comporte en fait comme un enfant gâté, quoi. Il fait ce qu'il veut. Comme il a su que il peut faire ce qu'il veut, ben voilà, maintenant il va de plus en plus loin. Euh, Bon, il y a une autre chose aussi. J'ai entendu que M. Thomas Joly a été, vous savez, l'organisateur de l'ouverture des Jeux Olympiques là, a été insulté, tout ça. Mais ça, soi-disant qu'il est israélien. Mais ça, j'ai dit aux gens, il ne faut pas s'attaquer aux Juifs. Les Juifs ne sont pas tous des sionistes et tous les sionistes ne sont pas des Juifs. Aux États-Unis, il y a plus de juifs, il y a plus de sionistes non juifs que de juifs sionistes. Ça, je vous le signale. Tous les imbéciles qui vont frapper les gens parce qu'ils sont juifs, ça ne sert à rien du tout. Les juifs ne sont pas tous des sionistes. Alors, ils soutiennent pas tous Israël, il ne faut pas le croire, ça. C'est pas parce qu'un individu est un juif qu'il est forcément pour les actions israéliennes. Non. Il faut arrêter ces bêtises. Donc, quand vous avez envie de discuter avec quelqu'un, discutez avec lui. C'est pas parce qu'il est juif ou il est israélien. Il y a des Israéliens qui sont carrément contre ce que font leur gouvernement, hein. Donc, et l'autre chose aussi, c'est par rapport aux Jeux Olympiques. Là j'entendais dire que voilà, Teddy Riner a gagné une médaille d'or. Voilà, c'est le plus grand, comment s'appelle, judoka français depuis des années et des années. Et il y avait aussi Marie-Josée Pérec, vous savez, Marie-Josée Pérec qui avait gagné 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 92 à Barcelone. Ben, d'accord, c'est bien beau tout ça de dire que voilà, c'est des champions, ils ont gagné pour la France. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que je vous rappelle que ces deux personnes-là sont des Guadeloupéennes, hein, ils sont de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe n'a pas d'eau pour boire, n'a pas d'eau potable. Alors qu'on a dépollué la Seine pour 1 milliard d'euros, hein. Alors que pour ce même milliard d'euros, la Guadeloupe ainsi que Mayotte auraient pu avoir de l'eau à boire. Moi, je ne suis pas contre les jeux forcément, mais voilà, c'était juste pour mettre les choses en perspective. Et j'ai entendu dire aussi que voilà, comme là, il y a beaucoup de médailles qui sont gagnées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de franco-africains qui ont gagné des médailles, hein, des noirs ou des franco-africains ou des franco-maghrébins. Voilà, on nous dit, voilà, c'est comme la Coupe du Monde de 98, vous savez, la Coupe du Monde Black Blanc Beurre. Mais ouais, on a vu ce que ça a été, hein. Les blacks et les beurs, on ne les a pas vus dans les hautes sphères de l'État. Donc ça, c'est juste de la sublimation fugace, parce que ça ne va pas durer. Donc là, on va montrer les Teddy Riner, tous les champions noirs ou maghrébins en France. Mais une fois que tout ça c'est fini, ben,
on ne les verra plus, lui. Hein. On ne les verra pas dans les diriger des hautes instances sportives, de hautes instances médiatiques, de hautes instances, je ne sais pas moi, bancaires ou autres. Donc, vous ne les verrez jamais là. Je vous ai toujours dit que si vous regardez en Europe, en tout cas, les populations noires sont souvent cantonnées dans ce qu'on appelle, ce que j'ai toujours appelé DMS, danse, musique, sport, ajouté dessus art et culture. Voilà, ils sont cantonnés là-dedans. Sinon, autrement, ben, on les met nulle part ailleurs, quoi. Voilà, je voyais Macron qui était tout content, mais voilà. Est-ce que lui, il fait quelque chose pour ce genre-là? Je ne suis pas sûr. Bon, une fois que la Coupe du Monde est passée, ben, en fait, on s'en fout. Donc ça va nous coûter blinde parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que chaque médaille d'or coûte 80 000 euros. Hein. Donc, par exemple, le jeune Léon Marchand qui a eu 4 médailles d'or, on lui devra 320 000 euros. Donc, voilà, donc une médaille d'or c'est 80 000 euros, une médaille d'argent c'est 40 000 euros, une médaille de bronze c'est 20 000 euros. Voilà, vous faites la totalité des médailles et vous verrez le montant que ça va coûter. Bon, c'est pas grave, hein, bon, c'est comme ça. Donc, voilà, Macron est tout content, mais bon, lui, il s'en fout parce que c'est pas son argent qu'il va donner, c'est l'argent de l'État. Donc, il en a rien à faire, quoi. On va encore s'endetter de plus en plus et que je vous rappelle que les Jeux Olympiques ont toujours coûté très cher aux pays organisateurs. Hein. Il n'y a aucun pays, je pense, qui est rentré dans ses comptes après les Jeux Olympiques, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.